Depuis plusieurs jours en Nouvelle-Calédonie, des émeutes extrêmement violentes ont lieu. Vous voyez des images véritablement très impressionnantes de ces affrontements avec les forces de l'ordre qui sont sur place. Forces de l'ordre qui payent un lourd tribut face à l'extrême violence des émeutiers. On a appris ce matin qu'un gendarme avait été gravement blessé par balle avec un pronostic vital engagé. Donc à l'heure où vous voyez cette vidéo, peut-être que malheureusement la triste nouvelle sera tombée. Je l'espère pas évidemment. Mais donc on a des émeutes très très dur dans ce territoire qui est théoriquement administrativement français, mais ces émeutes justement elles proviennent d'une spécificité de Nouvelle-Calédonie avec un projet de révision constitutionnelle qui divise la population au point de provoquer donc ces émeutes. Pour faire très simple, on a dans ce territoire français des Français qui ne peuvent pas voter à des élections locales en vertu d'un accord qui déclare que toutes les personnes arrivées après 1998 ne peuvent pas voter aux élections provinciales. Ça fait donc près d'un électeur sur 5. Et c'est cette situation qui est une anomalie institutionnelle qui provoque l'embrasement parce qu'on a un projet de révision constitutionnelle qui modifierait cela en autorisant les Français, même arrivés après 1998, à pouvoir voter aux élections, ce qui rend furieux les indépendantistes, les populations autochtones de Nouvelle-Calédonie, les Kanaks, qui représentent 41% de la population et qui verraient donc leur pouvoir électoral fondre puisqu'ils deviendraient minoritaires en termes de votants. C'est donc pour lutter contre ce projet de réforme constitutionnelle que la Nouvelle-Calédonie s'est embrasée avec les émeutiers qui ont tout simplement décidé de mettre le territoire à feu et à sang, clairement. Alors on va pas s'intéresser tant que ça au fond du sujet, on va plutôt se focaliser sur l'attitude complètement dingue de la gauche qui a multiplié les positions hypocrites. La gauche a en effet décidé de soutenir les indépendantistes, de fustiger le gouvernement, les parlementaires qui ont voté en faveur de ce projet de révision constitutionnelle. Elle a pris le parti symboliquement des émeutiers, alors toujours en prenant quand même quelques petites distances sémantiques un peu obligatoires, mais bon, on a compris un petit peu la manip. Alors, première hypocrisie, c'est une hypocrisie institutionnelle de la gauche. La gauche, vous le savez, j'avais fait une vidéo là-dessus, je vais vous mettre le lien en description, mais l'un de ses piliers, c'est vraiment l'hypocrisie. Voilà, c'est les types qui veulent de plus en plus d'immigration, mais qui changent leurs enfants de collège pour éviter justement l'immigration extra-européenne. Bref. Et donc, première hypocrisie, l'hypocrisie institutionnelle. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a par exemple ici Marine Tondelier, donc secrétaire nationale des écologistes, qui évoque un tripatouillage électoral. Pour elle, quand on remanie comme ça des corps électoraux, ça ne peut se faire que par un consensus local, par de la discussion et par de la concertation. Voilà. Donc un tripatouillage électoral, le fait de donner à des Français le droit de vote sur le territoire français, pour elle, c'est quelque chose qui est déjà un petit peu compliqué. Alors que cette même gauche, qu'est-ce qu'elle veut en France métropolitaine? Eh bien, elle veut le droit de vote des étrangers. Non pas des Français, non, des étrangers. Donc vous voyez à quel point leur position, elle est incroyable. On est dans l'hypocrisie totale. Mais en fait, il y a quand même là-dedans une vision électoraliste. Il n'y a pas tant de principes que ça à gauche. Même si on va y revenir, il y a quand même un principe fondamental qui explique cette hypocrisie. Mais il y a aussi l'intérêt électoral. Pour LFI, avoir le droit de vote des étrangers en France, c'est l'assurance d'avoir un réservoir de voix supplémentaires considérable. Donc évidemment qu'ils sont pour. Vous voyez à quel point ils sont cyniques. C'est abominable de voir ce double discours entre on interdit à des Français de voter en Nouvelle-Calédonie, pourtant territoire français théoriquement, mais par contre on veut le droit de vote des étrangers en France. C'est tout simplement incroyable. Deuxième niveau d'hypocrisie qui explique en partie d'ailleurs cette hypocrisie institutionnelle, c'est l'hypocrisie identitaire. Comme le note Marc Hainaut, journaliste pour Valeurs, l'extrême gauche est à deux doigts de parler de grands remplacements en Nouvelle-Calédonie, à deux doigts de demander la suppression du droit du sol par crainte que le vote des nouveaux arrivants modifie le destin de leur île. Hilarant. Et c'est vrai que c'est incroyable. On voit un discours dans la bouche des gauchistes qui est totalement identitaire, bien plus identitaire tout d'un coup que ne l'est finalement le Rassemblement national ou Reconquête avec la France. On les écoute, vous allez voir, c'est incroyable. On va d'abord écouter Daniel Obono. Dans un processus de décolonisation, on arrête le peuplement français. Ou à minima, on neutralise ses effets électoraux conformément aux droits de l'ONU. Alors là, on voit clairement que la France insoumise, par la voix de Daniel Obono, se place dans une logique décoloniale quand elle évoque la Nouvelle-Calédonie. Et Daniel Obono, alors c'est son fonds de commerce, bien entendu, mais elle évoque la fin du peuplement français, donc du peuplement de Français métropolitains autochtones, de Français européens. Voilà. Enfin, c'est incroyable d'entendre ces propos-là. Je veux dire, c'est d'une radicalité extrême. Voilà. Et où elle dit, à minima, on empêche les effets électoraux de ce peuplement ethnique.
Voilà ce qu'elle dit concrètement. Enfin, je veux dire, c'est d'une radicalité extrême. Si on appliquait le même propos à la France, je peux vous dire que là, elle serait complètement opposée à ça. Voilà l'hypocrisie de la gauche. Et ça s'est pas arrêté à Daniel Obono, puisqu'on a également André Chassaigne des communistes qui a pris la parole à ce sujet. Ne vous inscrivez pas dans un processus de colonisation qui consiste à mettre en minorité un peuple sur sa propre terre. Monsieur le Premier ministre. Là aussi, c'est extraordinaire. La fable de l'identité française civique. Le bout de papier est complètement balayé. Là, il nous parle d'un peuple autochtone, donc les Kanaks, qui ne doit pas être colonisé, qui doit subsister. Mais c'est incroyable. Pourtant, théoriquement, institutionnellement, les Kanaks ont la carte d'identité française. Voilà, ce sont des Français, théoriquement. Et vous savez, quand un immigré extra-européen vient d'arriver, il parle à peine français, il a pas du tout nos codes culturels et compagnie, mais parce qu'il a la carte d'identité, nos amis de gauche, ils nous disent qu'il est français comme vous et moi, voire même encore plus, d'accord? Mais là, tout d'un coup, c'est plus du tout le cas. Pourquoi? Alors ça, c'est quand même énorme. Finalement, c'est ce que dit ce tweetos amusé, hein, il faudrait donner une carte d'identité kanak aux blancs, cela ferait d'eux des Kanaks. Donc ça réglerait le problème. Mais en fait, non, ça réglerait pas le problème parce qu'on voit là qu'il y a une analyse totalement différente de la part des gauchistes. C'est vraiment une hypocrisie phénoménale. Mais au-delà de cette différence assez incroyable entre le discours en Nouvelle-Calédonie et en France métropolitaine, quand même, focalisons-nous un petit peu là-dessus, quoi. Il dit à Gabriel Attal, qui est présent dans l'hémicycle, et à Gérald Darmanin, ne vous inscrivez pas dans un processus de colonisation qui consiste à mettre en minorité un peuple sur sa propre terre. De la même manière, on a Daniel Obono qui parlait de décolonisation, de faire en sorte que le peuple autochtone ne soit pas remplacé sur sa terre, ou en tout cas que électoralement il soit toujours majoritaire. Comment leur faire comprendre l'évidence à ces gauchistes? C'est que nous voulons exactement la même chose pour les Français autochtones, pour les Français d'origine européenne, qui sont les indigènes de ce territoire et qui doivent subsister en tant que peuple majoritaire et souverain. Comment leur faire comprendre que tous leurs actes politiques visent justement, en France métropolitaine, à remplacer ce peuple-là, à ouvrir les vannes de l'immigration sans limite, sans contrainte, les vannes de la naturalisation également. Tout ce qu'ils refusent en Nouvelle-Calédonie, ils militent activement pour ça en France métropolitaine. C'est tout simplement indéfendable. Alors soit c'est de la connerie profonde, soit c'est de la malveillance caractérisée. Alors j'avais déjà parlé de ça dans une vidéo identitaire en Guyane et gauchiste en France, l'incroyable double discours. Je vous invite vraiment à aller la voir, je vais vous mettre le lien en description. Ça vous permettra d'avoir des éléments supplémentaires, mais en Guyane c'est exactement la même chose. En réalité, qu'est-ce qui se cache derrière ce double discours? En réalité, tout s'explique si on prend en considération l'un des piliers de l'idéologie de gauche, le gauchisme qui est une religion obscurantiste, avec son mythe, le mythe du vivre ensemble, etc., mais qui en réalité, derrière, au fond, est une pulsion du ressentiment. Voilà, c'est l'un des aspects les plus fondamentaux du gauchisme, une pulsion du ressentiment contre la grandeur, contre l'excellence, etc., etc. Il y a la volonté d'égalité maximale, qui est une expression politique, en fait, de cette pulsion du ressentiment. Et qu'est-ce qui symbolise dans le monde d'aujourd'hui l'excellence, la grandeur, l'ordre et compagnie, sinon la civilisation européenne? Et on a tout compris à ce double discours, que ce soit en Guyane ou que ce soit en Nouvelle-Calédonie, si on comprend que la gauche, au fond du fond, veut détruire la civilisation européenne. Et donc c'est pour ça qu'ils sont du côté des autochtones en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie et pas en France. Et cette haine des Européens, cette haine des Français autochtones, elle se retrouve non seulement chez les gauchistes, mais également chez beaucoup d'extra-européens, et on en voit des éléments de preuve en ce moment même en Nouvelle-Calédonie. Pour commencer, regardez un petit peu le profil des émeutiers qui sont surexcités dans cette vidéo, qui sont très heureux de foutre un bazar pas possible en Nouvelle-Calédonie, de mettre la zone à feu et à sang, comme on le voit ici. Eh bien, ces émeutiers-là, il y a de nombreux témoignages de racisme anti-blanc de leur part. Ça a été relevé notamment par Sonia Backes, ancienne secrétaire d'État, dont les parents ont vu la maison partir en fumée, incendiée par ces émeutiers, avec de nombreux propos anti-blancs explicites qui ont été proférés par les émeutiers autour. Donc la haine des Européens, elle ne se restreint pas à la gauche parlementaire, ce qui permet d'expliquer quand même ce double discours incroyable. Elle existe également au sein des émeutiers kanaks. Et c'est d'ailleurs pour se protéger de cette haine, entre autres, mais se protéger également des pillages, des violences, bien entendu, que des riverains se constituent en milices. Voilà, avec des affrontements avec les émeutiers. Les gens sont obligés de se rassembler, de se communautariser pour résister, parce que l'État français, la police, ne peut pas assurer de manière satisfaisante la sécurité de tous les habitants de l'île. Donc il y a des milices. Et là, on voit que le profil ethnoculturel, il est quand même légèrement différent de celui des émeutiers. En réalité, ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, c'est une préfiguration de ce qui pourrait se passer dans la France de demain si nous ne faisons rien contre l'idéologie de gauche, contre les gauchistes et leur volonté complètement perverse
et abominable de détruire l'ordre et la civilisation, et si nous ne faisons rien également contre l'immigration extra-européenne qui nous amène mécaniquement à une société fracturée ethno-culturellement, et donc à ce genre d'affrontements, d'émeutes, de pillages, et donc de réactions normales de la part des autochtones. Vous voyez, des affrontements là qui ont lieu, voilà, c'est peut-être la France de demain. Et ça nous montre à quel point il est fondamental, à quel point il est extrêmement important d'ouvrir les yeux au maximum de Français possible sur tout ça, parce que si nous n'arrivons pas à éveiller les Français là-dessus, eh bien, tout est perdu. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Donc il faut absolument qu'on ne lâche rien, qu'on fasse le plus de publicité possible, déjà à ces émeutes ethnoculturelles, mais également à l'attitude complètement dingue de la gauche, montrer à quel point la gauche est marginale, radicale, qu'elle représente le camp des ennemis de la France et de la civilisation, et que nous sommes, à contrario, nous qui défendons la patrie, l'identité, le bon sens en fait, nous sommes le camp de la normalité. Voilà. Et nous sommes le camp de l'ordre face à cet enfer absolu. Donc voilà, pour les enseignements, je vous invite évidemment à diffuser cette vidéo au maximum autour de vous pour que les Français comprennent ce qui nous attend. Et puis, on va suivre cette situation en espérant que les drames ne se multiplient pas et que tout se calme, que tout rentre dans l'ordre. Et puis en espérant que les fauteurs de troubles soient sévèrement châtiés, qu'ils soient en Nouvelle-Calédonie ou en France, jusque dans l'hémicycle. Voilà les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, si vous voulez soutenir mon travail, qui à mon avis est nécessaire d'éveiller le plus de Français possible, eh bien n'hésitez pas à me soutenir financièrement. Vous pouvez le faire via ma page Tipeee, vous avez le lien en description de cette vidéo. En contrepartie de votre soutien financier à ce combat essentiel, eh bien vous aurez accès à la communauté Sunrise avec des vidéos exclusives, l'accès à un canal Telegram. Vous avez également la possibilité de me faire un don ponctuel en description. Voilà, ce sera évidemment apprécié à sa juste valeur. Merci d'avance les amis et à très vite.